la vie abondante que tu auras vécue dépendra de ta relation et de ta communion avec Dieu en cette année 2025. Prenez ça au sérieux. Prenez cela au sérieux. Je le répète, la vie abondante que tu auras vécue en cette année 2025 dépendra de ta relation et de ta communion avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne pourras pas vivre de façon délibérée comme tu le souhaiteras et puis espérer vivre une vie abondante, à moins que tu ne fasses partie du camp du diable. Et le diable va essayer de te faire vivre une soi-disant vie abondante, rien que pour te nourrir, pour te manger après. Non, écoutez bien. Regardez, quand les musulmans doivent fêter, avant leur fête, ils prennent le soin de nourrir leur bélier, oui ou non? De nourrir bien leur bélier, de l'entretenir, de le laver, pour que le bélier soit bien engraissé, pour que le jour de la fête, il soit tué. Dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Lorsque quelqu'un vit dans le péché, lorsque quelqu'un vit comme bon lui semble, et qu'il prospère, croyant que cela vient de Dieu, ne sachant pas que l'ennemi lui donne le temps, le soin de bien manger, pour pouvoir le manger lui aussi à son tour. Que cela ne soit pas notre cas. Alléluia. Dieu nous a secourus jusqu'ici, depuis l'année 2024. Il nous a secourus et il nous a fait entrer dans une nouvelle année. Et c'est ce que les païens appellent, Dieu nous a donné une chance. Oui ou non? Nous avons eu la chance. C'est ce que, ça c'est le terme que les païens aiment utiliser. Mais nous les chrétiens, Dieu nous a fait la grâce de pouvoir entrer dans l'année 2025. Par conséquent, nous devrons cultiver, chers frères et sœurs, la pensée de Dieu pour que nous puissions encore aller loin. Regardez, si tu as 50 ans, quand une année passe, l'autre année qui arrive, c'est un plus, oui ou non? C'est-à-dire que tu tends vers la vieillesse. Ce que tu n'as pas pu faire dans ta jeunesse, faut pas penser que tu pourras le faire quand tu seras vieux. Voilà pourquoi il est important, chers frères et sœurs, de racheter le temps en nous accrochant à Dieu, en veillant sur notre relation avec lui, notre communion avec lui, pour que ce que Jésus a dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'elle est en abondance. Il faut dire vie abondante. Une brebis du Seigneur doit vivre une vie abondante sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan moral, sur le plan financier, sur le plan physique. Voilà pourquoi Jean, l'apôtre Jean, de son côté dira dans 3 Jean, je souhaite, il parle à Gaius, l'ancien à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc Dieu veut que cette année-là, nous soyons en bonne santé. Parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Frère, quand vous voulez faire des vœux aux gens, commencez par la santé. Il y a des gens qui sont des milliardaires, mais n'arrivent pas à manger. On ne peut pas acheter la santé, c'est Dieu qui la donne. Donc si tu es en bonne santé, dis merci à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.